Europe 1, Emmanuel Faux. 10 mesures d'urgence pour redresser la France. Voilà l'intitulé du séminaire qui se tiendra demain au siège national de l'UMP et auquel participeront les principaux ténors du parti, dont vous-même, Hervé Mariton. Bonsoir. Bonsoir. Député de la Drôme, vous êtes délégué général au projet et vous êtes l'un des organisateurs de cette réunion avec Luc Châtel et Éric Woerth. Délégué général au projet, est-ce que ça veut dire que demain va s'esquisser le programme de l'UMP qui sera mis au point au début 2014 ? Cela veut dire que demain, nous présentons des mesures d'urgence. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement mène la France à la faillite et que l'opposition ne peut pas se contenter de s'opposer et de critiquer. Il faut aussi que nous proposions et que nous disions, si nous avions la responsabilité des affaires du pays, que ferions-nous pour améliorer la situation de la France et des Français ? Cela s'inscrit dans une démarche de projet. J'en ai la responsabilité, vous l'avez rappelé, qui est une démarche continue. Il y a une étape en janvier avec un vote des cadres de l'UMP, le Conseil national, sur un certain nombre de grandes propositions qui seront de nouveau énoncées fin janvier, dans le domaine économique et social, mais aussi dans le champ des questions de société, des questions de souveraineté, des questions régaliennes. Cela tire aussi les enseignements des différentes conventions que j'organise et qui permettent, mois après mois, de faire des propositions. Et puis, l'alternance, nous l'espérons, mais l'alternance sur les élections nationales en 2017, nous n'y sommes pas tout à fait. Alors, sans entrer dans un inventaire à la Prévert, est-ce que vous pouvez nous donner, disons, 3 ou 4 priorités qui vont émerger de ce séminaire de demain ? Et est-ce que votre parti, l'UMP, va proposer des réponses nouvelles à la crise actuelle ou est-ce qu'on puise dans les vieilles recettes qui ont déjà servi ? Nous mobilisons un certain nombre de propositions solides sur lesquelles nous travaillons depuis un certain temps, qui ont été travaillées par des groupes d'experts, discutées avec celles et ceux qui participent aux conventions, par exemple. Et bien sûr, nous approfondirons cela. Pour donner quelques exemples, oui, bien sûr, la mise en cause des 35 heures, avec l'idée que le temps de travail doit être discuté au sein des entreprises ou des branches. Nous le proposerons. Je rappelle que c'est un séminaire de travail demain et que les conclusions, je ne peux pas les préempter aujourd'hui, elles viendront à la fin du séminaire. Mais pour donner quelques préconisation de l'abrogation des 35 heures ? Oui, ça veut dire l'abrogation des 35 heures et le renvoi à la discussion au sein des branches ou idéalement encore des entreprises du temps de travail. Cela veut dire aussi, autre proposition, que le SMIC soit désormais déterminé par branche professionnelle parce que les progrès de productivité sont très différents d'une branche à l'autre. Autre proposition dans le domaine du travail encore, je fais la proposition qu'on change complètement le paradigme, la manière de voir des emplois aidés et que plutôt que d'aller aux collectivités publiques ou aux associations, les emplois aidés aillent à l'économie marchande parce que les meilleures conditions d'insertion, c'est au sein de l'économie marchande, c'est là que les personnes bénéficiaires d'emplois aidés auront non pas un stage parking, mais véritablement une marche positive pour entrer sur le marché de l'emploi. Autre proposition, que les dépenses publiques ne dépassent pas 50% de la richesse nationale, 50% du produit intérieur brut. Ça, on l'inscrit dans la loi, ça ? Ça pourrait être inscrit dans la Constitution, de mon point de vue. Oui. En tout cas, il est urgent de tracer cette orientation, ce cap. C'est un élément de confiance pour que les Français aient confiance dans l'évolution de l'État, un État capable de faire des économies et de diminuer les impôts. Autre proposition, la baisse des charges sociales, parce que c'est aussi important pour l'emploi, avec en contrepartie la mise en place d'une TVA sociale. Nous en avions parlé lors du mandat précédent, mais ça venait trop tard à la fin de mandat. Nous n'avions plus tout à fait la légitimité pour le faire. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons toute raison de le proposer. Hervé Mariton, il y a dans la préparation de ce projet de l'UMP et du séminaire de demain des proches de Jean-François Copé, des fillonistes. Ça veut dire que l'âge de guerre de la crise de fin 2012 est complètement enterré ou qu'on va avoir un programme UMP qui serait une sorte de puzzle, patchwork, additionnant les différentes sensibilités du parti ? D'abord, pour ce qui me concerne, je suis fondamentalement un homme libre et je ne m'étais engagé ni pour l'un ni pour l'autre. Et c'est dans cet esprit que je conduis le travail du projet de l'UMP. J'ai moi-même fondé mon propre mouvement Droit au cœur, mais qui est là simplement pour dire l'importance du projet et l'importance de la clarté dans le projet. Parce que si on veut être crédible auprès des Français, il faut que notre projet soit d'une grande clarté. C'est une condition nécessaire pour entraîner les Français. Ensuite, la réalité, quand on regarde, il y a évidemment plusieurs responsables à l'UMP. C'est la richesse et la variété de notre formation et parfois la concurrence entre les hommes va trop loin. Mais la réalité est que sur le fond, il y a un très large accord. Et nous le constatons chaque fois que je mets au débat des propositions pour les conventions, à la fois le travail de préparation, le travail d'élaboration et la discussion des conventions. Et nous l'avons constaté dans la
préparation du séminaire de demain, et je pense que nous le constaterons aussi. Donc il y aura une synthèse. Il y aura une synthèse, un relevé de conclusion à la fin de la réunion. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit absolument d'accord sur tout, mais il y a tout de même entre les principaux responsables, entre nous, une très grande convergence. Et quand je me déplace, hier soir j'étais à Trouville avec une de mes collègues, d'autres soirs aussi, je constate que ces propositions ont un bon écho, une bonne résonance auprès des militants et des sympathisants de l'UMP. En un mot, Marine Le Pen disait récemment qu'elle ne croyait pas du tout à un retour en politique de Nicolas Sarkozy. Et vous ? Mais moi, je m'attache à une responsabilité qui est la mienne, qui est d'élaborer le projet de l'UMP, un travail dans la durée, concrètement demain, des mesures d'urgence pour le redressement économique et social de la France. Sur Nicolas Sarkozy, L'élection, pas plus que ça, parce que l'élection présidentielle, ça n'est pas demain. Et si l'on veut être utile aux Français, il faut ne pas être obsédé par l'élection présidentielle et considérer qu'on a d'abord un travail de fond à réaliser. C'est ce qui m'intéresse dans la vie politique. Au reste, il y a des primaires qui sont prévues avant l'élection présidentielle. Tous ceux qui voudraient ou pourraient être candidats à l'élection présidentielle auront à participer à un exercice de démocratie qui mobilisera non seulement les militants de l'UMP, mais tous ceux sympathisants qui voudront y participer sur la base d'un projet de fond. Merci. Je le redis, c'est entre autres l'objet de Droit au cœur, c'est vraiment que tout le travail de fond que nous faisons actuellement, demain après-midi encore, ne soit pas effacé par le seul déroulement de l'élection présidentielle. Les Français veulent d'abord qu'on propose des mesures de redressement économique et social. C'est l'objet de notre rencontre de demain et des propositions que nous ferons. Merci beaucoup Hervé Mariton, délégué général au projet de l'UMP, d'être venu dans Europe Nuit.